Donc maintenant, on verra quelques exemples d'utilisation du alter. Pour ça, donc on va recréer notre table personne. Donc ça va être créer table personne. On ouvre, on ferme, point virgule. Ici, on a ID personne qui est de type int, primary key, auto, increment. Par la suite, on aura par exemple nom qui est de type varchar, par exemple 100. On va pas appliquer le note nul. Aussi, donc c'est email si vous voulez, varchar 20 50. Finalement, donc c'était quoi? Donc je me rappelle plus de colonnes qu'on avait, mais du coup, donc on pourrait choisir autre colonne, il n'y a aucun souci. C'est juste, ah oui, j'ai un genre, si vous voulez, ça va être char 1. Et c'est bon, donc on va se contenter de ça. Donc maintenant que j'ai créé ma table, donc je peux mettre maintenant show tables. Notez bien que je suis toujours dans la base données DB example 1. Donc notez que j'ai la table personne. Donc je vais faire une requête select. Donc select étoile from personne. Donc étoile, ça permet de avoir toutes les colonnes. Maintenant, si vous voulez, donc ce qu'on va faire, c'est ajouter une colonne. Par exemple, lors de la création, on avait oublié la colonne, par exemple, dot embauche. Donc, oui, dot embauche. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est alter table. Donc, on veut modifier une table. On doit indiquer quelle table, c'est personne. Par la suite, on indique ce qu'on veut faire. Donc, c'est add. On avait dit que je peux mettre le colonne comme je peux ne pas le mettre. Donc, ça va être dot embauche qui est de type dot. Et si vous voulez, donc on ajoutera le default, on laissera ça à part. Donc c'est bon. Donc si je mentionne pas le first ou tout ce que vous voulez, donc ça viendra en dernière position. Donc notez bien que ma requête c'est bien exécutée. Donc si vous voulez, donc on aura show create table person. Par la suite, après donc aussi on a date embauche voilà qui s'est ajouté. Donc ou bien on peut avoir describe personne. Vous pouvez écrire describe ou desk, c'est à peu près la même chose. Donc on a date embauche date. Si vous voulez, donc on verra un autre exemple. Alter table personne. Donc ici, donc j'utiliserai le mot-clé add colonne. Et par la suite, c'est qu'est-ce qu'on va ajouter? Par exemple, tarif journalier, si vous voulez. Tarif journalier qui est de type décimal. Par exemple, 5 3 c'est bon. Et on mettra par exemple after, par exemple, after, after email. C'est bon. Donc after la colonne email, comme ça, donc il va l'ajouter juste après email et avant genre. Donc j'exécute. Donc ma requête c'est bien exécutée. Donc si j'exécute toujours le describe personne, notez bien ici que j'ai nom, email, tarif journalier et genre. C'est bon. Donc aussi on pourrait par exemple ajouter plusieurs colonnes à la fois. Donc ça va être alter table personne add par exemple description qui est de type texte. On peut ajouter qu'est-ce qu'on peut ajouter par exemple date naissance si vous voulez date naissance qui est de type date et ainsi de suite. Donc vous pouvez avoir tant de requêtes que vous voulez ou bien tant de colonnes. Notez bien ici que le description, il l'avait écrit en une police différente. Donc ceci dit que c'est à peu près un mot-clé qui est réservé à MySQL, mais pour nous, donc ça va pas faire ça va pas être un problème vu que qu'on est donc ici, on doit avoir un point virgule, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai cette erreur-là. Donc je pense que donc c'est juste pour que je me rappelle un petit peu la syntaxe. Add. Ah oui. Donc c'est pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir add colonne. Donc je comprends pas pourquoi j'ai cette erreur-là. Euh, Date naissance. Donc je vais mettre add colonne par exemple.
Ah oui, donc je m'excuse. Donc je m'excuse. Donc ici, donc j'avais oublié le add. Donc je peux mettre par exemple ici le add et aussi je peux ajouter colonne sans aucun problème. Dans un premier temps, donc j'avais pas utilisé le mot-clé colonne et si je l'avais utilisé par exemple ça, donc je vais mettre par exemple after ou bien first si vous voulez juste pour voir un petit peu l'utilité de first. Donc on exécute. Donc notez bien que notre requête s'est bien exécutée. Donc on va faire un describe de la table personne. Et puis, donc notez bien que date naissance vient en premier et description va en dernier puisqu'on n'avait pas spécifié le after ni first, donc elle viendra en dernier. Donc voilà, donc c'est à peu près ça pour l'ajout des colonnes. Et dans la vidéo suivante, Inch'Allah, on verra des exemples d'ajout de contraintes.